Vous rêvez que vos placards et vos tiroirs de cuisine soient bien rangés au quotidien? Je vous propose de découvrir ma méthode de rangement en 6 étapes. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello la team déco, je suis Caroline, bienvenue sur la chaîne. Améliorer votre intérieur grâce au rangement, à l'aménagement et à la déco, c'est quelque chose qui vous fait envie, alors vous êtes au bon endroit. Je vous partage régulièrement des astuces, des conseils, mais aussi des do-it-yourself déco pour vous aider à vous sentir mieux chez vous. Si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût. Le lien est dispo dans la description. Alors dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans la cuisine d'une amie. Je vous partage ma méthode pour trier et ranger un tiroir à épicerie en bazar. Cette méthode en 6 étapes est adaptable pour tous vos placards de cuisine. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le résultat final avec un avant-après rangement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rangement dans un tiroir de cuisine. Donc là, en fait, je suis chez une amie et donc je vais utiliser une petite méthode pour ranger, voilà, un tiroir. Donc là, voilà, c'est un tiroir où on va trouver tout ce qui est thé, tisane, du chocolat. On va dire plutôt un tiroir à visée sucrée. Voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir ranger ce tiroir. Donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, moi, je vais tout sortir pour pouvoir un petit peu déjà commencer par faire un petit tri. Et puis grouper un petit peu les différentes choses par catégorie. Voilà, donc je vous montre ça. Voilà, donc là, j'ai tout retiré du tiroir. Donc, vous voyez que du coup, ça va me permettre de faire un petit peu de ménage dans le tiroir. Alors, tiens, ça, je vous montre, ça peut être une idée de mettre en fait ce type de revêtement dans vos tiroirs de cuisine. Du coup, c'est des choses que vous pouvez trouver chez Ikea ou dans diverses petites enseignes sous forme de rouleaux. Et comme ça, vous les coupez en fait à la taille de vos tiroirs et de vos casseroliers. Et c'est, du coup, ça vous permet de maintenir vos meubles bien en état. Et puis, quand vous n'arrivez pas à nettoyer en fait la petite protection, vous la changez en fait tout simplement. Voilà. Alors, donc là, en fait, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans ce tiroir. Donc ça, c'est une des étapes, en fait, de pouvoir visualiser tout ce qu'il y a à ranger, en fait, dans un tiroir ou un casserolier. Et alors, en même temps que je sortais du tiroir, j'ai, en fait, commencé un pré-tri. C'est-à-dire, par exemple, voilà, j'ai rassemblé tout ce qui était thé, toutes les choses de café, le miel, le chocolat, voilà. J'ai essayé, alors encore une fois, là, je ne suis pas chez moi puisque je trie en fait chez une amie. Donc, je vais voir aussi avec elle ses habitudes du coup. Mais vous, à la maison, voilà, vous videz votre tiroir. En même temps que vous videz, du coup, vous en profitez pour commencer un tri. S'il y a des choses à jeter, eh bien, il faut les jeter, c'est important. Regardez vos dates de péremption, s'il y a des choses périmées, vous jetez. Et puis, déjà, ça vous permet de visualiser un petit peu ce que vous allez remettre dans ce tiroir et de vous réapproprier en fait les éléments que vous avez besoin de ranger. Bon, alors du coup, voilà, j'en profite pour vous montrer le paysage et puis le temps du jour. Tout ça pour vous dire que profitez des jours de pluie, de neige ou de temps gris pour faire en fait vos petits rangements dans la maison, que ce soit dans la cuisine ou dans les autres pièces. Alors, vous voyez, je suis, pour tout vous dire, en Savoie et donc voilà, c'est super joli. Allez, je retourne à mon rangement de mon tiroir. Voilà, donc là le tiroir est tout propre, donc c'est vrai que le fait de faire du tri vous permet en même temps de profiter de cette étape pour faire un petit peu de nettoyage. Et puis surtout, vous verrez qu'une fois que vos tiroirs et placards sont bien rangés, et du coup vous êtes beaucoup plus motivé pour nettoyer en fait les intérieurs. Alors, donc là, il y a déjà une première étape de réaliser, puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé tout ce qui était tisane. Donc moi, l'astuce, en fait, c'est de regrouper en fait par type de contenant. Donc vous voyez, là, il y a plein de petites boîtes qui sont identiques. Donc hop, on les classe ensemble. Idem pour ceci. Il y avait déjà des choses en boîte, donc du coup, voilà, on les classe aussi par type de boîte. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est de vous poser les questions. Qu'est-ce que vous utilisez le plus souvent? Quelle est la fréquence d'utilisation de telle et telle chose? L'idée, en fait, c'est de placer devant le tiroir les choses que vous utilisez le plus souvent et puis de mettre un petit peu au fond ce que vous utilisez moins souvent. Alors là, vous voyez, c'est pratique parce que si vous avez des tiroirs comme ça, l'avantage, c'est même des tiroirs casseroliers ici, vous avez
accès hyper facilement à tout ce qui se trouve au fond. Mais moi je vous conseille quand même de mettre devant ce que vous utilisez le plus souvent. Alors là du coup, j'ai vu avec mon ami, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas chez moi. Et donc, je vous montre. Alors, il nous reste en fait à trier pas mal de petites choses. Alors, ce que je lui conseille, là, on a en fait une boîte à sucre. Donc, c'est top. Par contre, je me rends compte, vous voyez, qu'elle a pas mal de petits sachets, de petites choses comme ça de pâtisserie. Donc, moi, du coup, ce que je lui suggère, en fait, c'est de retrouver une boîte pour mettre le sucre. Et puis, d'utiliser celle-ci qui est hermétique pour justement... rassembler en fait toutes les petites choses de pâtisserie. Donc ça, elle a validé dans son organisation, donc on va faire ça. Et puis là, elle a pas mal de petites choses en fait pour préparer des tisanes. Donc l'idée en fait, c'est d'enlever tous ces contenants là et de créer quelque chose de plus simple, on va dire. Alors, je vais vous montrer parce que du coup, elle a trouvé en fait dans ses stocks pas mal de petites boîtes. Donc ça, effectivement, avant de vous précipiter dans les magasins pour acheter de nouvelles boîtes, regardez un petit peu chez vous ce que vous pouvez réutiliser, parce que le but aussi, c'est de réutiliser ce que vous avez et juste de réorganiser différemment. Donc vous voyez, elle a trouvé des super boîtes comme ça, donc génial. Donc on va en garder une en fait pour mettre le sucre. Et puis dans une autre, on va en fait mettre tous les ingrédients pour faire les tisanes. Voilà, on va utiliser des petits sacs comme ça de congélation et on va les grouper en fait dans une autre boîte. Et l'avantage, c'est que dans le tiroir, on pourra potentiellement superposer les deux boîtes. Et comme ça, elle saura exactement, tiens, il y a la boîte à sucre et il y a la boîte pour les tisanes. Alors, nous, on se met au boulot et puis je vous montre juste après le résultat. Alors, du coup, je vous montre un petit peu le résultat avant de vous emmener dans le placard. Alors, donc là, du coup, on a mis le sucre ici. On a utilisé cette boîte-là, en fait, pour vider tout ce qui était pour faire les tisanes, là, qui était en fait dans des contenants pas appropriés, parce que du coup on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc l'idée en fait c'est de rassembler au sein d'un même contenant voilà, tous les ingrédients, et du coup l'avantage c'est que tiens, on veut se faire une tisane, on n'a plus qu'à sortir cette boîte et à faire notre choix en fait. Donc ça c'est plutôt pratique. Et puis voilà, on a réutilisé celle-ci où on a rangé tout ce qui était pour voilà, faire un petit peu de pâtisserie, etc., des desserts, tout ça. On a gardé la petite boîte Alza qui était sympa. Et donc une autre astuce en fait, quand vous faites du rangement, c'est de découper les dessus en fait, parce que du coup souvent on les ouvre et c'est ouvert n'importe comment, et puis du coup ça nous embête. Pareil, le sucre, pensez bien à enlever le dessus du sucre. Voilà, c'est beaucoup plus facile quand on veut l'utiliser. Voilà, donc tous les dessus comme ça, n'hésitez pas à tout enlever. Et puis voilà, on range tout ça et je vous montre le résultat final. Voilà, donc là on va découvrir en fait notre rangement final. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du tiroir avant. Je vais vous mettre une petite photo et puis donc voilà le tiroir final. Donc là tout de suite on voit que les choses sont organisées. Alors encore une fois, hein, vous à la maison vous organisez en fonction de vos habitudes, de la façon dont est composé votre foyer, votre famille, voilà ce que vous utilisez le plus souvent. Mais vous voyez là du coup on a trié et rangé le tiroir. Et petite précision, du coup on n'a racheté aucune boîte en fait, hein. Là pour le moment on a utilisé juste des choses que mon amie en fait avait chez elle. Vous voyez, là on retrouve en fait la boîte pour faire un petit peu de pâtisserie, des desserts maison, mais c'est pas quelque chose qu'elle fait tous les jours. Donc l'idée, vous voyez, on la met dessous et puis là on met en avant en fait cette boîte pour les tisanes, parce que ça c'est quelque chose qu'elle va utiliser quasiment tous les jours. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis et puis moi je vous souhaite un bon rangement à la maison. Alors la team déco, prêt à passer à l'action en utilisant ma méthode de rangement? Dites-le moi en commentaire. Je suis aussi très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire les endroits de la maison qui vous posent peut-être problème pour le rangement et l'organisation. Alors merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao et très bon rangement à vous!